one that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest. Bonjour les mobilettes, comme prévu on se retrouve pour cette série de vidéos sur ma préparation hivernale. Donc je suis super content de pouvoir la faire et j'espère que vous le serez aussi. Donc je tiens à vous avertir tout de suite que la première vidéo sera sûrement un peu plus longue que toutes celles qui suivront, parce que j'ai quand même quelques trucs à vous dire sur le déroulement de cette série. C'est bon, après beaucoup de travail et de réflexion, mon plan de bataille est enfin prêt. Impressionnant, hein. C'est vraiment beaucoup de boulot de faire son plan d'entraînement. Donc pour ça, il faut d'abord, premièrement, faire un bilan de sa saison. Deuxièmement, de bien repérer ses points forts et ses points faibles. Et seulement après ça, en troisième, vous faites votre plan d'entraînement. Voilà, pour le premier cycle de mon plan d'entraînement, on part sur 5 semaines dites de foncier. On va mettre l'accent sur l'endurance, la force, la vélocité, la gestuelle. Et aussi un petit peu de I3, vous découvrirez ça au fil des séances. Le premier avertissement, c'est pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas fini leur croissance encore. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas coach. Alors vérifiez bien avant de copier un exercice, il est adapté à votre âge. Parce que je pense que les exercices par exemple de force ne sont pas adaptés pour les personnes qui n'ont pas encore fini leur croissance. Je pense que vous pouvez avoir par la suite des problèmes tendineux et d'autres choses. Donc renseignez-vous bien. La deuxième chose, c'est ça sert à rien de copier mon plan d'entraînement car je l'ai adapté aux courses que je fais et surtout aux exercices qui me font progresser. Donc pour cette première sortie, ce sera une sortie endurance. Ouais, je sais qu'on est en début de semaine, mais cette semaine je peux rouler que 5 fois, donc il faut que je fasse ma sortie longue aujourd'hui. À la base, j'avais prévu de faire une sortie 3, mais vu le temps qu'il fait, j'ai préféré faire la sortie longue aujourd'hui. Parce que ce week-end, je ne pourrais pas rouler avec moi au club. Donc rien de plus simple, sortie endurance, c'est à I2 maximum, donc on essaie de ne pas trop dépasser. Donc I2 pour moi en termes de watts, ça représente ça. Par contre, si vous n'avez pas de capteur de puissance et que vous travaillez au cardio, vous pourrez rester entre 70 et 75% de votre FC max, en essayant de ne pas trop dépasser 75%, histoire de rester en zone d'endurance. Et tout ça en privilégiant la vélocité. Donc bien tourner les jambes entre 90 et 110 tours minute. C'est pour ça que la plupart du temps sur mes sorties endurance, je choisis des parcours plats. Comme là, je suis sur une piste cyclable toute plate. Ça permet de pouvoir bien travailler la vélocité et de bien contrôler son rythme cardiaque. Et aussi un point important, c'est de toujours appuyer sur les pédales, c'est-à-dire d'être le moins souvent en roue libre. Parce que si vous faites une sortie endurance de 3 heures et que sur ces 3 heures vous avez été une demi-heure en roue libre, c'est-à-dire que vous ne pédalez pas en descente ou autre chose, et bien ça correspond tout simplement à 30 minutes de perdu. Ce qui est bien dommage, surtout en hiver quand il commence à faire bien froid. Voilà, je pense avoir tout dit, on se retrouve un peu plus tard. Je suis à mi-chemin, 1h30, donc petit ravito, n'oubliez pas, c'est très important. Alerte, alerte, un drame va t'arriver. Par chance, mon nouveau président passait par là. Du coup, il a pu m'aider à redresser mon guidon parce que j'avais pas de
petit. Et vu qu'il habite près de chez moi et qu'il était sur le chemin du retour, j'ai pu prendre leur roue. Je peux vous dire que j'étais bien content parce que j'étais à plus de 30 km de chez moi et j'aurais pas voulu faire le chemin tout seul, surtout que je commence à avoir mal au cou, mal au dos et un peu mal à la tête. Et voilà comment gâcher une sortie à cause de quelqu'un qui ne regarde pas devant lui. Donc physiquement ça a l'air d'aller, le vélo aussi, mais je vais quand même aller faire une expertise demain de mon vélo et faire un constat avec cette personne. Par contre demain je pense que je pourrai pas rouler, on verra ça. Allez, à plus. Voilà, on est mercredi, donc ceux qui me suivent sur Strava savent déjà que j'ai pas pu rouler mardi, car j'avais quand même un peu mal à la main et aussi des maux de tête, donc j'ai préféré rester tranquille. Ça m'a permis d'emmener mon vélo pour une petite expertise pour être sûr que tout va bien. J'ai été le récupérer ce matin et au final il n'y avait vraiment que les deux roues qui étaient voilées. Donc sur ce point je suis déjà content. J'aurais bien voulu aller rouler dehors aujourd'hui parce qu'il fait super beau, mais le problème c'est que j'ai mal à la main quand je serre le poing. Du coup pour tenir le cintre c'est pas top, donc j'ai préféré faire du home trainer. Donc première séance de home trainer, ce sera de la force vélocité. On part sur à 3 fois 5 minutes de force, 5 minutes de vélocité. Là je suis en plein échauffement. Pour l'accident d'hier, ceux qui veulent plus d'informations et qui n'ont pas déjà vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le i en haut à droite de l'écran. Donc dedans je vous parle un peu de comment ça s'est passé avant, pendant et après l'accident. Donc je vous dis à tout à l'heure pour un petit débrief de cette séance. J'espère que j'aurai pas de choc frontal aujourd'hui. Allez, à toutes. Je vous donnerai plus de détails dans une autre vidéo sur ce type de séance, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Comme ça, je vous expliquerai une séance par vidéo. Donc pour celle-ci, ça aura été pour la séance d'endurance, comment je m'y prends. Donc la prochaine, ce sera sur la force vélocité. Ça y est, séance terminée. Donc ça s'est très bien passé. Pour une fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé la force, contrairement à l'année dernière. Tout ça parce que j'ai changé un petit truc dans ma séance. Mais je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine, quand je détaillerai un peu cette séance sur mon trainer de force vélocité. Et comme vous avez pu le voir, je vous ai mis des indications à chaque début de journée sur ma fréquence cardiaque au repos, mon poids. On fera un petit suivi jusqu'à ma première course. Bon, comme vous pouvez le voir, niveau poids, c'est pas top, mais bon, c'est l'hiver. Et je me suis un peu relâché ces derniers temps, mais là, c'est reparti depuis le début du plan d'entraînement. Je reprends la jet en même temps. Donc mon poids va diminuer au fur et à mesure, mais sans être trop vite sur la plateforme. L'hiver, vaut mieux pas trop être affûté, histoire de ne pas choper tous les microbes qui traînent. Ma fréquence cardiaque au repos, normalement, est de 42. Mais en ce moment, je dors pas super bien. Puis là, j'ai eu le choc. Tout ça fait que ma fréquence cardiaque est un peu plus haute. Et ça devrait baisser aussi au fil du temps. Je finis mon petit retour au calme et je vous dis à demain. Jeudi 8 novembre, donc on se retrouve pour une séance assez courte aujourd'hui. J'ai toujours ma blessure de guerre. Du coup, je peux même pas mettre de gants pour l'instant, sinon ça me ferait trop mal. Donc comme vous pouvez le voir, il fait pas super beau, mais il fait pas froid. La preuve, je suis en cuissard court. Mais bon, cette fois-ci, hors de question pour moi de changer de plan pour une sortie longue, parce que ça m'a porté préjudice la dernière fois. Donc sortie 3 aujourd'hui, ça sera du 2 fois 15 minutes, avec 5 minutes de récup entre les deux séries. Donc pour cet exercice, cette fois-ci, ce sera un parcours plat, parce que j'ai pas de buzz de 15 minutes, mais bon après, le terrain, c'est selon ce qu'on a envie de faire et ce qui nous convient. Dès que ça dépasse 10 minutes, je suis obligé d'être sur le plat ou sur du vallonné, car il n'y a pas de bus plus long que 10 minutes chez moi. Allez, je finis mon échauffement et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, fin des 15 premières minutes. Vent de face à l'aller, donc ça ira mieux encore au retour. Au niveau des jambes, ça va. C'est juste mon pansement qui a morflé parce que je vais tellement vite vent de face qu'il s'est décollé. Donc je vais enlever ça. Donc là, 5 minutes de récup et on repart pour 15 minutes.
c'est la folie là, sérieux. Catastrophe. Ça y est, séance terminée. Effectivement, j'ai bien eu le vent dans le dos au retour, donc ça fait plaisir, je vais rentrer plus vite à la maison. Donc ça s'est passé nickel. Sauf comme vous avez pu le voir, les gens qui font vraiment pas attention. Je sais pas si je devais être parano, mais en tout cas, je me suis pas senti en sécurité du tout. Voilà, maintenant, petit retour au calme jusqu'à la maison et on se retrouve demain. Là, je vais faire une petite séance de méditation histoire de me calmer un petit peu. À demain. Vendredi 9 novembre 2018. Donc on se retrouve sur le home trainer pour une nouvelle séance de force vélocité. Ce sera la deuxième de la semaine. Aujourd'hui on va faire un 6 fois 3 minutes de force et 3 minutes de vélocité. Et ce sera la dernière séance de cette semaine. On se retrouve à la fin de ma séance pour un petit débrief de cette séance ainsi que de la semaine qui s'est écoulée. À tout à l'heure. Vu que je n'ai pas grand chose à vous dire sur cette séance, étant donné que je la détaillerai dans la prochaine vidéo, je vous remercie tous pour vos commentaires et surtout Antoine qui m'en fait toujours des super, ça me fait super plaisir. Je pense qu'il se reconnaîtra. Voilà, la séance terminée, retour au calme comme d'habitude. On se retrouve devant mon ordi histoire de faire un petit bilan rapide de ce qui s'est passé cette semaine. Donc tout ce que vous avez ici, c'est ce que j'ai réalisé dans la semaine. Et ce qu'il y a ici, c'est ce que je devais réaliser. Donc j'ai pas pu faire le 3 x 10 minutes à I3 ainsi que la petite sortie récup à I2 avec quelques sprints. Donc vu que je pouvais sortir que 5 fois et plus la chute, j'ai fait beaucoup moins que prévu. Donc à la base je devais faire 10 heures, j'en ai fait que 4h37 pour 241 TSS. Donc les TSS c'est ce que le capteur de puissance calcule au niveau de la charge de travail. Donc comme vous pouvez le voir, avec le problème que j'ai eu, j'ai pas pu faire autant que j'avais prévu. Dommage pour la chute, c'est vraiment ce qui m'aura fait perdre un peu de temps, mais bon c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ma main elle se remet plutôt bien. Je vais pas rattraper le temps perdu la semaine prochaine, car ce serait contre-productif. Pour mener à bien son entraînement, il y a un seul mot, c'est la progressivité. Donc ça sert à rien de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Sinon ça va nous mettre une charge trop lourde d'un coup. Bon, vous pourrez le voir quand même la semaine prochaine, forcément mes TSS ils vont être beaucoup plus élevés car je vais reprendre mon plan normal. Enfin, si tout se passe bien. À partir de la 3e semaine, normalement vous allez voir que mes TSS vont augmenter petit à petit. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Maintenant c'est à vous, je compte vraiment sur vous pour faire péter les commentaires. Je veux tout savoir, dites-moi si cette première vidéo déjà vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous avez des choses à me dire, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, je vous rappelle que les liens de mon Strava et de ma page Facebook se trouvent en bas dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre. Aussi, partagez à vos amis, likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette première vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. À plus, ciao!